vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Bien s'entendre avec la Russie est une bonne chose, pas une mauvaise. Le nouveau président est une personne intelligente. Le Kremlin a pu contribuer à faire que Trump arrive à la Maison-Blanche. Trump veut se débarrasser de la guerre. C'est une très mauvaise nouvelle pour l'Ukraine. J'obtiendrai cet accord en 24 heures. Avec Donald Trump, on ne peut rien exclure. Je leur promets le feu et la fureur. Et Donald Trump va donc rencontrer Vladimir Poutine. Objectif affiché, finir avec la guerre en Ukraine. Comme il l'avait promis durant sa campagne, le président russe veut qu'on se rencontre et nous sommes en train de s'organiser avec, c'est ce qu'a dit en tout cas le président élu des États-Unis. Alors parlons vrai, craignez-vous que l'Ukraine soit le dindon de la farce de cette rencontre? Et à cette question, sommet Poutine-Trump annoncé, croyez-vous à une fin rapide de la guerre en Ukraine? Vous dites oui à 81%. Vous voulez réagir? Julien attend vos appels au 0826 300 300. Philippe Bilger, est-ce qu'on peut imaginer un désir, mutuel en tout cas, entre l'Ukraine et la Russie de vouloir arriver finalement à une paix? Est-ce qu'on peut l'imaginer? Sûrement, Cécile et Philippe, mais ce qui d'abord je suis content tout de même sur le plan politique qu'à un moment donné une rencontre s'organise, et ça va être le cas puisque des deux côtés on est d'accord pour cette rencontre. Ce dont j'ai peur, pour aller très vite, c'est que la comparaison est sans doute discutable, c'est que Trump soit tenté de faire avec Poutine et l'Ukraine ce que De Gaulle a fait avec l'Algérie. C'est-à-dire, au fond, pour tenir sa promesse et pour se débarrasser de ce problème, qu'il donne la mise en définitive à la conquête de l'Ukraine, qui est déjà très avancée de la part de Poutine, qui, sur le plan militaire, est très largement victorieux. Donc c'est ça qui me fait peur. Éric Revel. Le sort de l'Ukraine dépend des États-Unis et donc dépend de Donald Trump. C'est clair, net. Au niveau de l'armement, il n'y a pas d'autre possibilité. Zelensky avait, avant même l'élection de Trump, affirmé que l'année 2025, ce serait l'année des négociations. Il est temps de mettre un terme à cette guerre terrifiante pour tous ceux qui meurent. Les Ukrainiens, les jeunes Russes, c'est une boucherie absolument hallucinante. Maintenant, je pense que la négociation, elle va se faire sur la base Poutine garde le Donbass et la Crimée. Je pense que ça va se terminer comme ça. Est-ce que Zelensky l'acceptera? S'il ne l'accepte pas, est-ce qu'il reste au pouvoir? Parce que dès lors que les Américains siffleront la fin de cette terrifiante guerre, Zelensky ne pourra pas s'y opposer. Oui, alors, on va peut-être assister à un gel du conflit. C'est-à-dire qu'on va s'arrêter aux situations actuelles. Parce que autant l'Ukraine est dans une situation très difficile, mais la Russie aussi. C'est quand même que les sanctions sur l'économie russe sont terribles. Et il paraît que les Russes perdent à peu près en hommes chaque jour. Chaque jour, blessés ou tués, 1500 hommes par jour. Bon, l'Ukraine, n'en parlons pas, c'est encore pire. Donc, je pense que les conditions, la situation à la fois financière des deux pays, la situation humaine, va les contraindre. Par contre, Trump va peut-être rencontrer Poutine, mais Trump, il faut quand même se méfier, parce que Trump, je me souviens qu'il avait rencontré Kim Jong-un, le leader de la Corée du Nord, en promettant plein de choses, et finalement, il ne s'est rien passé. Il a aussi promis une sacrée avancée. Pourtant, quelle avancée? Du côté de Corée du Nord, pas vraiment. Mais pendant quelque temps, il avait. Ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Franchement, il n'y a pas eu un grand. Il a quitté le pouvoir aussi. Oui, d'accord, mais en tous les cas, ça n'a pas duré. La Corée du Nord n'a pas suivi les promesses qu'ils avaient éventuellement faites avec toi. On ne pouvait pas rêver de la Corée du Nord démocratique en sorte de 2 ou 3 ans. Mais de toute façon, Trump veut maintenant s'imposer, on le voit, comme le maître central de la diplomatie mondiale. À la fois, il veut régler le problème en Ukraine-Russie, il veut aussi régler rapidement, à mon avis, il aura plus de facilité à régler le problème Gaza-Israël. Ça va être plus facile, à mon avis, que régler le problème Russie. Il va pas régler les problèmes de tout le monde. Je crois pas. Moi je crois que si. Je crois que ça va être plus facile. Il pourra régler un cessez-le-feu, mais il n'imagine pas régler le problème pour qu'il n'y ait plus de problème entre Israël et... mais que la situation militaire s'arrête, pour que le conflit militaire...
Oui, j'ai terminé, oui. Non, mais il y a quelque chose, et je rejoins ce qu'a dit Eric tout à l'heure, et même René. Ah, merci. Il y a eu un entretien très long qu'a donné Zelensky avec un journaliste américain, et il est effrayant de voir aujourd'hui à quel point, dans les discussions, on met sur le même plan l'Ukraine et la Russie, comme si en réalité, cette dernière n'avait pas envahi l'Ukraine. D'ailleurs, je ne sais pas si... Zelensky s'est battu là-dessus, oui, je ne sais mais pas il y a une naïveté aujourd'hui à l'égard de l'Ukraine, à l'égard de la Russie. Pour qu'il y ait une rencontre très... Laissez-le finir. Et il n'a pas laissé finir tout à l'heure. Mais c'était normal, c'était pas bien ce que vous disiez. Moi, on m'interrompt pas, franchement. Allez-y, René. Mais je vous adore, vous le savez. Bon. Oui, mais je pense qu'on n'est pas prêt d'avoir une rencontre. Non, excusez-moi, Philippe. Si vous pouviez faire silence. Je pense qu'on n'est pas prêt d'avoir une rencontre Poutine-Zelensky dans l'immédiat. Hein, c'est ce qui serait quand même l'événement. Vous avez vu ce qu'a raconté Zelensky hier. C'est quoi le meilleur scénario, finalement, in fine? Ce serait quoi le plus plausible, à part tout donner à la Russie? Ce qu'a annoncé Zelensky, mais qui ne se passera pas, parce qu'il est en train de perdre militairement en dépit des armes qui ont été livrées, c'est qu'il recouvre l'intégralité du territoire ukrainien. Non, c'est pas possible. Donc le Donbass et la Crimée resteront russes. Est-ce que Zelensky s'en satisfera? Je ne sais pas. Mais on parlait de la Corée du Nord. N'oubliez pas qu'il y a des soldats nord-coréens qui épaulent les Russes. Bon. Donc, si vous voulez, voilà. Alors, ce qui est formidable avec Trump, c'est qu'il est capable de tout. Oui. Mais justement, parce qu'il est capable de tout, il faut quand même qu'il fasse attention à ce qu'il va faire. Parce qu'il ne faut pas non plus humilier et acculer Poutine. Donc c'est un vrai sujet, il ne faut pas lui imposer des choses. Et vous avez vu que j'ai coupé la parole à personne, Philippe. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que l'autorité est un mystère et le mystère est une distance. Mais François Mitterrand, c'est ça? Exact. Mais n'empêche que le danger, ce serait que le cessez-le-feu stagne les positions, et là évidemment l'Ukraine est complètement dans la mouille. Mais ce qui est bien, c'est que Poutine a l'air ouvert au dialogue, déjà, ce qui est important. Sa phrase déjà où il répond « Je suis ouvert au contact sans condition préalable », c'est déjà... Oui, c'est déjà un progrès. Alors là, Cécile, si vous me permettez de vous contredire, je crois qu'il est ouvert au dialogue parce qu'il n'a pas le choix avec Donald Trump, mais qu'il va être terrible dans la négociation. Non, mais est-ce que vous avez vu ce qu'a dit Zelensky hier? Il a dit Poutine est un tueur d'enfants. C'est pas quand même les conditions meilleures pour entamer un dialogue direct avec Poutine. Par contre, ce qui peut vraiment inciter Trump à essayer de trouver un accord, c'est que Zelensky, qui effectivement a fait des ouvertures, etc., a promis, entre guillemets, aux Américains de gros investissements pour l'exploitation des ressources naturelles de l'Ukraine en cas d'arrêt du conflit, en cas de reconstruction de l'Ukraine. Donc Trump, qui est quand même un businessman, qui veut que l'économie américaine se porte de mieux en mieux, pourrait mettre la pression encore plus. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci Madame, beaucoup, messieurs, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Et merci beaucoup, René. Merci à vous tous. Et direction, puisque vous savez que ce soir, il y a du pro des deux. Et Alexandre Priam est avec nous. Bonsoir, Alexandre. Salut, Alexandre. Et bonsoir à tous. On a même carrément un week-end de rugby exceptionnel. Et j'en profite pour féliciter Alexandre Priam, qui a fait des directs de Los Angeles sur toutes les chaînes de télé avec talent et brio, vraiment. Et vous avez fait la fierté de Sud Radio. Bravo. Merci beaucoup, je m'y attendais pas, merci beaucoup. On était très très fiers, et moi devant ma télé BFM TV hier, je vois notre Alexandre, national, qui représentait la radio. Franchement, exactement, ça nous fait chaud au cœur. Enfin, il est excellent partout, et même en rugby, c'est ça qui est dingue, ce garçon n'a pas de défaut. La Pro D2, donc c'est ce soir Dax-Brive. Après les incendies, il va neiger à Los Angeles. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Merci beaucoup. Oui, effectivement, oui, ça nous ferait pas de mal d'ailleurs. De la Pro D2 ce soir, avec cette 16e journée, avec en plus de la Champions Cup. Ça va se coupler avec tout ça. Donc on va avoir 8 rencontres à vous commenter ce soir sur Sud Radio jusqu'à 23h. Et puis effectivement, Philippe, tu le disais, un week-end exceptionnel avec Exeter, Union Bordeaux-Bègles, avec La Rochelle, Leinster, et puis surtout avec Sharks, Stade Toulousain. Ça, c'est très attendu au cœur d'un week-end en hommage à la disparition de Mehdi Nargissi. Merci beaucoup. Merci. Allez, bonne émission les amis. On vous souhaite un excellent week-end. On remercie bien sûr notre équipe formidable. Merci beaucoup Maxime, Félix, Nelly, Juliane, aujourd'hui au Standard, Aude et Aurore et tout. Et voilà, et toute la clique et toute notre équipe formidable. Passez un excellent week-end. Faites bien attention avec vous. S'il neige ou s'il y a du verglas, on vous embrasse. À lundi. Au revoir.
C'est